Pour construire cette performance globale, on peut s'interroger du coup comment et avec qui associer pour construire cette performance globale. Donc évidemment prendre en compte ceux qui font le travail de tri, mais ce n'est pas suffisant. Ce serait intéressant aussi de s'interroger, de travailler avec ceux qui font le travail de conception, ceux qui font le travail de prise de commande en lien avec des clients et je dirais, de cahier des charges sur les collectes entrantes, parce que évidemment que ces collectes ont des incidences fortes, la manière dont elles sont triées, organisées, ont des incidences fortes sur la manière dont on pourra le trier et puis tenir la qualité derrière. Donc ces parties prenantes, il faut les associer ensemble dans une recherche de performance globale. Un petit zoom sur ceux qui conçoivent, par exemple, on se dit mais comment ça se fait que des choses si simples n'aient pas été prises en compte par les concepteurs? Donc comme le disait la trieuse, comment faire en sorte que je puisse avoir de la marge de manœuvre pour pouvoir tenir la qualité en fonction du réel besoin de qualité? C'est juste ça dont on a besoin. Et en fin de compte, ça n'a pas été pris en compte. Pourquoi? C'est pas que les concepteurs, dans leur bureau, souvent loin des situations, ont une mauvaise attention, et voilà. Mais ils ont conçu leur travail. Eux, on leur demande, on leur a donné des journées. Ils ont payé pour tant de journées. Et quelque part, avec le temps passé, ils doivent organiser un centre de tri avec des collectes moyennes, des vitesses moyennes, un nombre moyen de trieurs. Donc évidemment qu'ils doivent monter un système qui permet d'obtenir la rentabilité et une organisation adéquate. Sauf que, on l'a vu, la moyenne ne suffit pas. Les trieurs ne sont pas des personnes moyennes, les collectes ne sont pas moyennes, la machine ne trie pas en moyenne, le flux n'est pas moyen, la charge de travail instantanée sur chaque tapis n'est pas moyenne. Donc en fait, le trieur, la qualité finale du tri, c'est de donner des marges de manœuvre par la conception, par le lien avec les clients, la conception du système technique et l'organisation permettent d'avoir des marges de manœuvre pour tenir la qualité instant par instant, seconde par seconde. Et ça ne peut pas se décréter dans un bureau loin, tout seul, même avec les meilleures compétences qu'on puisse trouver. Ça passe indéniablement par un travail collaboratif entre ceux qui décident, ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent. Voilà. Donc toutes ces créations de valeur à différents niveaux, le problème c'est qu'elles travaillent de manière cloisonnée. On ne parle pas assez du travail des uns en lien avec le travail des autres. Parce que si on reprend la trieuse qu'on a vue, elle est tout à fait sensible aux questions économiques, d'emploi, environnementales et de rentabilité. Ce n'est pas un problème pour elle. Sauf que du coup, à un moment, c'est comment on a mis en discussion les prises de décision avec les choix de conception. Donc pour conclure, il est indispensable pour faire de la performance globale de mettre ensemble les acteurs qui concourent à la performance globale, ceux qui décident, ceux qui conçoivent, ceux qui font le travail, qui sont chacun experts dans leur domaine, mais qui ont à s'enrichir du dialogue avec les autres.